Et bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour corriger ces exercices de trigonométrie. Je vous rappelle que vous allez devoir m'envoyer par email aussi vos corrections hein, pour que je puisse un peu contrôler où vous en êtes et puis un petit peu que vous travaillez bien. C'est un petit peu l'idée quand même. Alors on va passer à la correction de ces exercices. Donc je vous ai directement mis certains des exercices là qui sont corrigés. Hein. Pour le 7, je vous ai mis les corrections assez détaillées. Donc pour le premier, par exemple, là, on doit chercher la période. Là, la période, elle vaut 2pi, donc c'est t, hein, j'appelais t la période qui vaut 2pi. C'est égal à 2pi sur b, et du coup, on obtient la valeur b. Hein. Le but, c'est vraiment de trouver une fonction de cette forme-là, hein, y égale a, facteur de sinus de bx plus c. L'amplitude, j'en ai pas parlé, elle vaut 4. Ça, je pense que maintenant, vous avez pris assez l'habitude de travailler avec ces fonctions. Le décalage, vous pouvez prendre dans ce problème-là soit moins pi, soit plus pi. Hein. Il y a les deux décalages possibles. Je vous rappelle que pour le décalage, il faut que la courbe croise l'axe moyen, hein, l'axe en 0 comme ça, et puis qu'elle soit croissante. Donc il y a deux valeurs possibles. Moi, j'ai choisi pi dans cette correction, et donc on arrive à ça. Pour le deuxième, par exemple, le décalage, on a deux valeurs possibles. Hein. On a soit moins pi sur 4 ici, hein, soit 3 pi sur 4 ici. Puis je vous laisse regarder un petit peu la correction en détail. Le fichier OneNote est sur OneNote. Et du coup, on arrive à cette valeur-là. Si vous aviez choisi une autre valeur, c'est la valeur de C ici qui va varier. Hein. Donc, suivant ce que vous avez pris, mais je crois que vous êtes maintenant vous êtes assez grand pour voir que si ici vous prenez 3 pi sur 4, vous allez arriver, par exemple là, on va arriver à moins 3 pi sur 2, quelque chose comme ça. Hein. Je vous laisse regarder ça. Pour les deux derniers ils sont un petit peu particuliers dans le sens où l'axe, il n'y a pas de pi, hein, il n'est pas gradué en radian directement, mais c'est le même problème. Donc on regarde la période. La période, c'est la longueur d'un motif de base. Et là, le motif de base, ici, vous voyez, j'ai pris cette longueur-là, hein, d'un sommet à un sommet. Vous pourriez partir de 0 ici jusqu'à revenir ici à 0. Hein. Dans tous les cas, le motif de base ici, la période vaut 4. Si la période vaut 4, ça nous permet de déterminer la valeur de b en posant que 2pi sur b c'est égal à 4 et on arrive à b égale à pi sur 2. Le décalage c'est la même chose, il faut que la courbe croise l'axe des x et puis qu'elle soit croissante, l'axe moyen hein, et puis qu'elle soit croissante. Donc là on arrive à 1 pour le décalage, vous auriez pu aussi prendre la valeur moins 3. Donc avec 1, donc ça veut dire que moins c sur b est égal à 1, et du coup on arrive à cette valeur de c qui vaut moins pi sur 2. Donc ce que ça change par rapport à avant, c'est juste que pour le b ici, eh ben, on a des pi. Bon, mais c'est pas trop gênant. Hein. Donc ça nous donne sinus de pi sur 2x moins pi sur 2, fois 2 pour l'amplitude qui vaut 2. L'exercice 4, je vous laisse le quatrième, là le 44, je vous laisse voir, c'est la même problématique. Ah, j'ai pas écrit, bah attendez, je peux l'écrire là, donc ça fait... B c'est 2pi, donc ça fait 2pi x plus la valeur de c, pi sur 2. Suite à ça, on va passer aux exercices d'application. Donc pour ces exercices d'application, donc ici, là, c'est le flux de sang, hein, donc en litres par minute, qui est pompé par le cœur. Hein, donc il y a comme ça, le cœur il se met à battre, donc ça fait boum, et puis ça renvoie du sang dans tous les vaisseaux, puis après il se repose, puis boum, ça renvoie du sang dans les vaisseaux. Et donc la courbe, c'est vraiment une courbe sinus, hein, mais on n'a que le haut, on n'a que la partie où le sang est envoyé, on n'a pas cette partie basse, là, que je suis en train de dessiner en vert, cette partie basse, on ne l'a pas, quoi. Donc du coup, il faut aussi trouver la formule. Alors la formule est plus simple, hein, il n'y a pas de décalage, vous voyez, hein, le décalage il vaut 0, puisqu'ici, on part ici en 0. Donc on cherche une fonction de la forme y égale à a fois sinus de bt, où t, c'est l'axe des x, hein, donc c'est l'axe du temps. Donc en gros, il faut trouver a, l'amplitude. Ben, l'amplitude, on vous dit que le sang, on vous le dit ici, c'est 8 litres au maximum, 8 litres par minute. Du coup, a vaut 8, donc on arrive à y égale à 8 fois sinus de bt, hein, ça c'est l'amplitude qui nous le dit. Et puis après, on a besoin de la période. Ben, la période, là, elle est ici. La période, elle vaut 0,5 secondes, hein, 0,25 et 0,25, donc 0,5 secondes pour la période. Donc t, c'est égal à 0,5. Ça veut dire que 2pi sur b égale à 0,5, ce qui fait b égale à 0,5 sur 2pi, 2pi sur 0,5, pardon. 2pi sur une demi, ça fait 4pi. 2pi divisé par 0,5, ça fait 4pi. Du coup, la fonction, c'est 8
fois sinus de 4pi fois t. Voilà, c'était l'exercice. Ok, l'exercice suivant est très très intéressant. Donc l'exercice suivant, c'est, moi j'aime bien ce genre d'exercice. Donc vous avez ici une formule qui permet d'avoir la température au cours d'une journée. Si par exemple je dois avoir l'application de météo. Attendez, je vous la montre. Si je prends ici météo, regardez. Si vous regardez les températures ici de Fribourg, vous voyez, ça fait une jolie courbe. Bon, après, il y a beaucoup de perturbations, donc on n'a pas une courbe qui est très, très régulière. Mais quand, comme à Lugano, là où il y a peu de perturbations, ben ça suit vraiment une sinusoïde, hein, la courbe des températures au cours d'une journée. Donc, cette courbe de température au cours d'une journée, c'est dû au rayonnement du soleil, hein, qui suit exactement une sinusoïde. Ça, c'est vraiment prouvé, ça suit une sinusoïde. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? Alors, je vais faire un petit axe. Un petit système d'axes. Donc là, j'ai la température ici. Ça va être les degrés Celsius. Là, j'ai la courbe du temps. Ça, c'est le temps. Je vais mettre des valeurs un petit peu intéressantes. Donc bien sûr, 24 heures, hein, puisque c'est une courbe qui a l'air d'être sur 24. Donc je vais représenter la moitié à peu près. Je vais mettre 10. Je vais représenter 6 ici. 18 heures ici. Puis à la limite, là, hein, on aurait moins 6, moins 12, etc. Hein. Et puis, on vous dit que dans l'énoncé, on va essayer de tracer cette courbe, on vous dit que la température maximale est de 10 degrés et la température minimale est de moins 10. Alors, on a deux températures qui vont être intéressantes ici. On va avoir 10 degrés et moins 10 degrés. Donc ça, c'est les deux températures. Cet axe-là, je vais le représenter. Voilà, il est important. Et celui-là aussi, c'est les valeurs maximales et minimales. Hein. Et puis après, on sait qu'à 10 heures, on est à moins 10. Donc à 10 heures, on est à moins 10. Donc, à 4 heures du matin, on est à moins 10. Donc à 4 heures du matin, ici, on est à moins 10. Et puis, comme cette courbe, vous voyez, la période de cette courbe, ça va être obligatoirement 24 heures, puisque ça fluctue au cours d'une journée. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver les mêmes températures à la même heure le jour d'après. C'est-à-dire là, de nouveau à 4 heures, là, je vais me retrouver ici à moins 10. Donc, le milieu entre ces deux, entre 28 et 4, c'est à 16 heures. 28 plus 4, 12, c'est à 16 heures ici. À 16 heures, donc ça c'était 4 heures. À 16 heures, là par contre, je vais avoir le maximum qui est ici. D'accord, hein? Si à 4 heures j'ai le minimum, 12 heures après, donc à 16 heures, j'aurai le maximum. Donc là, maintenant, et puis de nouveau, je peux replacer moins 10. Donc je vais commencer à tracer. Donc on obtient une courbe qui va être comme cela, etc. Et puis là, Puis là j'ai le minimum, hein, donc je dois descendre. Oh là là. Donc je dois recroiser avant. Quelque chose un peu comme ça, quoi. Bon, ça va, c'est pas très précis, hein, mais voilà, je vais quand même retracer la suivante. Je vais réfléchir un tout petit peu plus. Là, à 16 heures, là, j'ai le maximum. Donc, 24 heures divisé par 4, ça fait 6. Donc là, je suis à 10 heures. Donc, à 22 heures, là, je vais repasser à 0. Voilà, là, ça, c'est un petit peu plus précis. Voilà, etc. Du coup, il faut trouver ensuite la fonction. Donc, la fonction, vous voyez à quoi elle ressemble? A facteur de sinus bt plus c. Donc, ça, c'est le truc classique. Hein. Et puis, le plus d. Ce plus d, il est important dans le sens où c'est lui qui va faire monter toute la courbe. Ça va? Si toute la courbe monte, par exemple, si D vaut 5, eh bien, toute la courbe va monter de 5. Si D vaut 15, toute la courbe va monter de 15, c'est-à-dire ça fait varier la valeur moyenne. Ça va? Ça va avoir un rôle surtout pour le 56. Ici, la valeur moyenne, c'est 0, donc le D, on peut directement en déduire ici que le D, il est égal à 0. Ça marche? Donc D, ça, on l'avait déjà vu pour les fonctions, ça décale toute une courbe vers le haut. Ici, D est égal à 0. Ah oui, encore une chose, peut-être qui vous a un petit peu perturbé, c'est que dans l'énoncé, on vous dit que la température est décroissante à partir de minuit. Ce qui veut dire, dans l'exercice, ce qu'on veut dire, c'est qu'ici, on ne peut pas avoir une courbe qui est en train de croître, mais ça ne veut pas dire que c'est le minimum.
à minuit, que ça commence à décroître en minuit. Hein. Ça, c'est un petit peu perturbant dans l'énoncé de l'exercice. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le A, le B et le C dans ces courbes. Le A, il est évident, c'est l'amplitude. Hein. Vous voyez que l'amplitude, elle vaut 10. C'est-à-dire qu'on a que le A est égal à 10. Pour trouver la valeur de B, on a besoin de la période. Donc la période, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais la période ici, c'est 24. D'accord, hein, la période c'est 24 parce que toutes les 24 heures ça se répète. Donc la période c'est 24. Et puis on a aussi besoin du décalage pour trouver la valeur de C. Donc pour le décalage, D ici, D, vous voyez que c'est la valeur là qui vaut 10 heures. Hein, c'est à 10 heures du matin. On aurait pu prendre la valeur qui est bien avant ici, hein, qui doit correspondre à 22 heures ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est 10 heures. Hein. Ça marche? C'est la valeur 10 ici. Donc c'est à 10 heures du matin. Pourquoi c'est à 10 heures du matin? À 4 heures, on a la température minimale. Donc 12 heures après, on va avoir la température minimale, donc maximale, pardon. Donc ça fait 16. Et la moyenne entre les deux, 16 plus 4, 20, divisé par 2, c'est 10. Donc c'est 10, le décalage, c'est à 10 heures. Maintenant, avec toutes ces valeurs-là, je crois que vous êtes capable de trouver la fonction. Je vais vous laisser un petit peu mijoter pour pouvoir faire cet exercice. Allez, bon courage!